Pour que vous puissiez mener à bien vos divers projets, il est essentiel que vous compreniez ce qu'est un projet. Dans cette vidéo, je vais vous proposer ma définition de ce qu'est un projet. Ça va nous permettre par la suite d'approfondir davantage certains aspects de la méthode projet. Du coup, ça devrait vous permettre de mener vos projets de manière éclairée et surtout intelligente. Alors voici la définition. Une démarche de projet est une initiative finalisée, temporaire, créative et itérative dans un contexte incertain. Alors tout d'abord, un projet est finalisé, c'est-à-dire qu'un projet est toujours orienté vers une fin. S'il ne se donne pas une finalité, alors nous avons affaire à de l'improvisation, à du bricolage, mais c'est autre chose qu'un projet. D'une part, un projet établit toujours un but général, une orientation globale, une mission, quelque chose qui motive et qui donne envie d'entreprendre. D'autre part, un projet détaille des objectifs précis qui permettent d'opérationnaliser notre intention de départ. D'ailleurs, ces objectifs sont atteints par le biais de livrables, de produits ou de résultats. Donc on a d'un côté où on veut aller, de l'autre côté comment on veut y aller. C'est pourquoi le résultat d'un projet a toujours quelque part un certain caractère unique. Un projet peut viser une augmentation de la valeur commerciale d'une entreprise, une création ou un développement d'une entreprise, un changement au cours d'une carrière professionnelle, un changement dans une vie, le passage d'une étape à une autre dans la vie, au cours de la mi-vie ou au cours de la retraite, un changement de dynamique coopérative au sein d'une équipe, bref, un projet a toujours une visée quelque part singulière. Donc afin d'être pertinent par rapport au contexte dans lequel il se situe, donc les finalités du projet devront nécessairement aussi être limitées dans le temps. Et n'oublions pas qu'un rêve est un projet qui ne se donne jamais aucune limite. Un projet est donc une initiative temporaire, donc il se caractérise nécessairement par un engagement temporaire, c'est-à-dire limité dans le temps, avec une date de début et une date de fin. Si l'on est dans des activités de maintenance, de routine, d'entraînement répétitif et infini, alors nous ne sommes pas réellement dans un projet. Un projet, c'est vrai qu'il possède des routines, des habitudes à l'intérieur de lui, mais il ne se définit pas par eux. C'est pas ça qui définit un projet. Un projet a un moment de départ et un moment d'arrivée, ce qui n'empêche pas d'ailleurs son auteur de démarrer un nouveau projet une fois qu'il aura fini le précédent. Mais il faut toujours délimiter le projet, sans quoi c'est autre chose qu'un projet. Alors un projet prend fin quand? Lorsque les objectifs ont été atteints, ou lorsque les objectifs ne sont pas réalisables, ou lorsque diverses ressources financières, humaines, matérielles, etc. Sont épuisées, ou lorsque le besoin a disparu, ou lorsque le projet est arrêté pour des raisons juridiques ou autres. Bref, il y a toujours quelque chose qui signe la date limite, la date de fin d'un projet. Un projet évolue aussi dans un contexte incertain. Un projet s'inscrit dans un agir à détermination floue, comme dirait Jean-Pierre Boutinet, c'est-à-dire que son résultat n'est jamais garanti d'avance. Alors là aussi, il s'agit d'une différence importante avec les activités où le résultat est hautement prévisible. Un projet s'enracine toujours donc dans un contexte quelque peu incertain et changeant. Dans un contexte de création d'entreprise, par exemple, rien ne garantit que la réglementation, les demandes, les besoins du marché, le contexte économique et politique, bref, que tout ça restent les mêmes au cours du temps. Non, évidemment, ça va changer. Donc, forcément, le projet va évoluer dans un contexte incertain. Idem lorsqu'on vise un changement de carrière ou une évolution professionnelle. Là aussi, rien ne garantit qu'on va trouver ce qu'on désire dans un horizon de temps acceptable. On est quand même dans un certain flou. Idem en ce qui concerne l'animation d'une équipe. Rien ne garantit que les membres d'une équipe conservent la même motivation, les mêmes intentions, les mêmes engagements au fil des mois ou des années. Là aussi, il va y avoir forcément des changements. C'est parce que nous évoluons dans des environnements imprévisibles que nous avons besoin d'une méthode organisée, souple et innovante pour mener à bien nos actions. Et c'est là où le projet rentre en jeu. Un projet est forcément, d'une certaine manière, créatif. Il bouscule un statu quo. Pourquoi? Parce qu'il se propose d'agir sur un environnement en mouvement. Donc alors, il est nécessairement porteur de changement. Donc grâce au projet, on souhaite passer d'un état à un autre état. Et donc ce changement se matérialise par des objectifs qui sont définis et qui sont généralement acceptés par ceux qui mènent le projet. Le projet se veut donc, d'une façon ou d'une autre, innovant. Un projet qui ne vise pas à changer un tant soit peu son auteur, ainsi que le contexte dans lequel il évolue, n'est plus un projet, c'est plutôt un comportement réactif. Alors que le projet est justement proactif. Pourquoi? Parce qu'il vise le changement, il anticipe, et il est donc dans une forme de création. C'est d'ailleurs pourquoi il a besoin de développer une approche qu'on appellera itérative.
Alors, l'approche itérative donc, est un processus en 2 phases. Phase de conception, phase de réalisation, et un aller-retour entre les deux. Un projet ne peut être une suite d'actions, de tâches et de procédures à réaliser indépendamment de l'évaluation de la réflexion ou de la régulation de ces derniers. C'est toujours un aller-retour entre, d'un côté, ce que je projette et de l'autre côté, ce que je réalise. Entre le pensé et entre l'accompli. Entre la théorie et la pratique. Entre le voulu et le réalisé. Un projet travaille donc toujours avec des paradoxes multiples et des problématiques de toutes sortes, d'ailleurs qu'on verra dans les prochaines vidéos. Nous le voyons bien, un projet est donc une démarche méthodologique structurée par un ou plusieurs auteurs et qui vise à agir de manière innovante dans le réel. C'est ce qui fait sa spécificité. C'est pourquoi il est organisé autour de 4 étapes essentielles que l'on rencontre dans tout projet, qu'il s'agisse de création d'une entreprise, de changement de carrière, de préparation d'un nouveau style de vie ou d'une redynamisation d'équipe. Bref, c'est bien ça que l'on verra dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous invite à venir vous inscrire sur mon site afin de recevoir un contenu exclusif réservé à ceux qui me suivent. Donc vous aurez des résumés, des fiches d'action qui vous attendent et normalement tout cela devrait pouvoir vous aider à avancer pas à pas dans votre projet. Et pour finir, n'oublions pas, le projet est le brouillon de l'avenir. Parfois, il faut à l'avenir des centaines de brouillons. À bientôt.